L'endurance, une victoire inespérée. Il y a bien des façons d'exprimer les différentes facettes de la force. Elles reposent toutes sur un dynamisme fondamental que nous avons reçu avec la vie. On peut ainsi évoquer le courage, l'audace, la patience, la persévérance, la constance, l'endurance. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi de parler de l'endurance. Ce mot traduit le grec hypoméno, qui est formé lui-même du verbe méno, qui signifie rester, et du préfixe hypo, qui signifie sous. Donc l'endurance consiste à rester sous l'épreuve, sous les difficultés, sous la persécution même. Par cette force, on ne s'enfuit pas. On tient bon sous le choc ou sous le poids. L'endurance et même la simple persévérance est soutenue par Dieu, qui connaît bien notre faiblesse. Ben Sirac le sage, au chapitre 17, dit « Il réconforte ceux qui manquent de persévérance ». C'est si souvent notre cas de nous arrêter en chemin, de ne pas tenir nos résolutions ou nos promesses, et de retomber dans les mêmes travers. Le sage dit que Dieu comprend et qu'il réconforte, c'est-à-dire qu'il donne un nouveau courage à ceux qui précisément manquent de persévérance, c'est-à-dire de ce courage qui tient bon à travers le temps. Et c'est bon de savoir cela quand nous arrivons à presque un mois de carême, où la tentation peut venir de relâcher nos efforts. Très maternelle, l'Église invite à la joie, en ce 4e dimanche, justement appelé l'étaré, réjouis-toi. Certains pourraient penser que c'est comme pour nous dire « Courage, c'est bientôt fini ce carême. Prends au moins ce week-end de bon temps, et puis on recommence. Tu n'en as plus pour longtemps. » En réalité, la liturgie vole plus haut. Elle nous invite à la joie parce que nous sommes déjà sauvés. Et donc demande à Dieu la grâce de nous hâter vers les fêtes de Pâques qui approchent. Il s'agit donc non de se hâter et non de ralentir l'allure. Saint Paul disait déjà aux chrétiens de Rome, au chapitre 12, « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, assidus à la prière. » L'endurance, nous disent les sages dès l'Ancien Testament, repose sur une détermination profonde. Et pour cela, Ben Sirac prend des comparaisons tirées de la construction, au chapitre 22. Une charpente de bois, bien ajustée à une construction, ne se laisse pas disloquer par un tremblement de terre. De même, un cœur, fixé dans le dessein qu'il a mûri, ne se laisse pas ébranler au moment critique. Un cœur qui s'appuie sur une réflexion intelligente tient bon, comme le crépi de mortier d'un mur sans défaut. Une palissade posée sur une hauteur ne résiste pas au vent. De même, un cœur lâche, nourri de sottes pensées, ne résiste pas à la peur. Cela me rappelle ce que sainte Thérèse d'Avila osait dire à ses carmélites. Elle leur disait, en substance, « Ne soyons pas des femmelettes. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est la détermination. » Et la Bible emploie aussi des comparaisons tirées du sport. Et dans cette foulée, la liturgie du carême parle explicitement d'entraînement. Dès le mercredi des cendres, la première prière dit ceci : « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. » Saviez-vous que l'Église est si sportive ?
Un véritable entraînement suppose un but explicite, une motivation claire, la décision de s'y mettre, l'effort soutenu, l'assiduité, l'acceptation d'une douleur, la discipline, la sobriété, la ténacité, en un mot, l'endurance. Saint Paul disait déjà aux chrétiens de Corinthe, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courons donc en vue de le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toutes sortes de sacrifices, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Et lui-même faisait partie de la course. Il écrivait aux chrétiens de Philippe, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. » Philippiens 3, 12. Et quand on s'entraîne, ce qui est formidable, c'est que ce qui demandait un gros effort au début devient plus facile, de jour en jour plus aisé. Alors cela donne envie de persévérer pour arriver à un résultat et même se dépasser. En langage chrétien, on appelle cela vertu. Une force nouvelle, venue de la pratique assidue de tel ou tel aspect de notre vie, service, prière, maîtrise de soi, douceur, etc. Et à la fin de sa vie d'apôtre, Paul pourra dire « Le moment de mon départ est venu, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Donc la victoire est déjà assurée. Mais comment la faire nôtre? Évidemment, on dira en écoutant les bons conseils de son entraîneur, en se sentant concerné et en s'engageant vraiment. Il y a des gens qui se disent sportifs, mais simplement parce que de leur fauteuil, ils regardent les matchs, ils triomphent quand leur équipe favorite a gagné, mais eux, ils n'ont fourni aucun effort. Alors le combat spirituel ne recrute pas de tels sportifs. Et il ne se contente pas non plus d'amateurs qui font du sport seulement quand ils ont envie, un peu par-ci, un peu par-là, en prennent et en laissent à leur gré, et à un moment donné laissent en plan l'entraîneur qui a besoin d'eux dans l'équipe. Le combat spirituel appelle à se donner à fond et à suivre effectivement les instructions du coach. Cela permet d'éviter les efforts inutiles ou mal répartis et de se concentrer sur l'essentiel. Écoutons encore notre ami Ben Sirac le sage, chapitre 2. « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi plutôt au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé jusque dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les, dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Oui, mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. » Ici, il est question de foi. Bien sûr, dans le sport, il faut y croire, comme on dit. Dans la sagesse biblique, nous l'avons entendu, quand on parle de foi, ce n'est pas une question d'autosuggestion sur le mode de pensée positive qui se répète « j'y arriverai, je suis capable d'y arriver ». Mais bien, il s'agit de la confiance en celui qui nous donne la force et auquel on s'attache parce que par lui, nous sommes déjà sauvés,
parce que par lui, la victoire est déjà assurée. La foi alors se transforme en espérance, car Dieu ne nous trompe jamais. Certes, la victoire est encore à venir, et les circonstances pénibles de la vie présente sont comme un creuset dans lequel la foi est vérifiée. Plus tard, d'entrée de jeu, la lettre de Jacques ira jusqu'à dire ceci, même au chapitre 1. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Nous avons à être purifiés parce que, et c'est ça qui est magnifique, parce que nous sommes plus précieux que l'or, que tout l'or du monde. Mais nous avons besoin que Dieu enlève les scories qui le tiennent caché, afin que notre vraie et profonde personnalité se dégage. Je revois un jeune musulman qui, sur son lit d'hôpital, me confiait ceci. « Je remercie Dieu, disait-il, de m'avoir permis cette maladie, parce que avant ça, je ne faisais que des bêtises. Et j'allais continuer comme ça. Si j'allais continuer comme ça, j'allais me perdre. Maintenant, j'ai compris, je ne serai plus le même en sortant d'ici. » Alors sa foi renouvelée va lui demander de persévérer dans la vie de tous les jours, petit effort après petit effort. Et notre sage Ben Sirac fustige ceux qui dans la vie courante ne présentent même pas un courage élémentaire. Il se permet de les avertir. Malheur au cœur lâche, aux mains négligentes, au cœur négligent. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous lors de la visite du Seigneur? Et ici et là, le livre des Proverbes se moque des paresseux. Le paresseux, dit ce livre des Proverbes, chapitre 22, le paresseux dit « Ouh, il y a un lion dehors, si je sors, je suis mort. » Autre part, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux se retourne sur son lit. Un petit somme par-ci, une sieste par-là, s'allonger un moment, se croiser les bras. J'ai vu son champ, il est plein de broussailles et de ronces, le muret est tombé. Combien de temps vas-tu rester couché, paresseux? Quand vas-tu émerger de ton sommeil? Le paresseux plonge la main dans le plat. Oh, quel effort pour la ramener jusqu'à sa bouche! Et encore quelques sentences pleines de bon sens. Tu faiblis au jour difficile, difficile de croire à ta force. Pour l'homme avisé, le sentier de vie, c'est une montée, et ainsi il évite la descente au séjour des morts. L'homme patient vaut mieux que le héros. Mieux vaut maîtriser son humeur que de prendre une ville. Sache regarder en face, dirige tes yeux droit devant toi. Oui, parce qu'on ne court pas à l'aveuglette. Nous, chrétiens, nous avons le bonheur d'avoir devant nous la personne même du Christ qui nous précède et nous entraîne avec lui. Et là, je vais citer un magnifique passage de l'Épître aux Hébreux qui nous exhorte à poursuivre notre course sur les pas de celui qui est, par excellence, l'endurant. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Ainsi donc, nous aussi, entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons, décidément on parle tout le temps de courir aujourd'hui, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs
une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Ah, cette phrase est impressionnante. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Car c'est parce qu'il t'aime, il te corrige comme un fils. Il agit pour notre bien, il veut nous faire partager sa sainteté. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu. Oui, nous le voyons, la parole de Dieu est énergique et l'Église nous montre les chemins où l'énergie est requise. Mais certes, dans le monde d'aujourd'hui, comme au premier siècle de notre ère, quand Paul écrivait aux chrétiens des différentes villes où il était passé, il y a de quoi gémir. Et la création elle-même gémit, elle est détériorée, polluée, infectée, en grande partie par la faute de l'homme. Au lieu de voir là une dégradation irréversible, Paul voit plutôt des douleurs d'enfantement. La création a gardé l'espérance. C'est vrai, chaque matin, le soleil se lève. Chaque année, le printemps revient. Les oiseaux chantent, les fleurs s'ouvrent. Oui, la création garde l'espérance d'être libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Elle attend avec impatience la révélation des fils de Dieu qui reviendront à lui et prendront soin de leurs frères et sœurs et de la terre elle-même. Nous trouvons ça au très beau chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui continue en disant « Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons encore notre adoption et la rédemption de notre corps. Car oui, nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et c'est, nous dit aussi Paul, un motif de fierté, de vivre dans cette espérance, d'avoir part à la gloire de Dieu, car déjà nous sommes devenus justes par la foi. Nous sommes déjà en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et cependant, nous rencontrons encore la détresse. Alors, ce que dit saint Paul à ce propos peut nous étonner. Il dit, bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais maintenant, comment goûterons-nous cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs et qui permet d'endurer tout ce qui se présente de difficile et de continuer le chemin? D'abord, nous nous appuyons sur une assurance fondamentale, exprimée aussi par saint Paul dans l'Épître aux Romains, mais alors au chapitre 5. Il nous dit ceci: « Alors que nous n'étions capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. » Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien,
Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Oui, c'est lui qui a remporté la victoire du plus grand amour. Et nous ne faisons que lui emboîter le pas en nous donnant très concrètement pour les autres. Et nous goûtons un amour tonifiant, quand, étant déjà fortifiés en tel ou tel domaine, nous comprenons la fragilité et la liberté des autres et que nous acceptons que d'autres nous portent lorsque nous sommes faibles. Un peu plus loin dans la même épître aux Romains, Paul dira au chapitre 15, « Nous, les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien dans un but constructif, car le Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait. » Et nous goûtons aussi cet amour vivifiant quand nous sommes en communion les uns avec les autres et que la confiance règne. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. En effet, selon la première épître aux Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Donc si on aime, on endure tout. Et l'apôtre Jacques, avec beaucoup de réalisme, ajoutera au chapitre 5 de sa lettre, « Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. » Donc, comme le dit Paul ailleurs, nous goûtons aussi le réconfort quand nous lisons la Bible, qui nous présente tant de modèles d'endurance, à commencer évidemment par Jésus lui-même. Et ça peut être une clé de lecture quand nous lisons la Bible. Mais pour être vraiment endurant, franchement parler, nous avons besoin de vrai réconfort. Il ne nous sert à rien d'avoir des supporters qui nous acclament au bord du chemin lorsque nous faisons course en tête. Bon, ça stimule un peu, mais dans le combat spirituel, le vrai combat de la vie, il nous faut des gens qui nous supportent vraiment, dans le sens anglo-saxon du terme, support. Oui, qui nous soutiennent, c'est-à-dire qu'ils seront à nos côtés, même lorsque nous serons proches de l'abandon, ou si nous arrivons bon dernier à la course. Mais le premier appui pour nous, c'est Dieu lui-même, et tous ceux qu'il nous envoie pour ce ministère de réconfort. Eux aussi, ils doivent vivre l'endurance, car ils entendent beaucoup de détresse et parfois, oui, vraiment, leur cœur est plein de ces détresses et plein de compassion. Et ça, c'est dur aussi à supporter. Et Paul dira, dans la 2e aux Corinthiens, « Dans toutes nos détresses, il nous réconforte, le Seigneur. Ainsi, parce que nous avons reçu ce réconfort, nous sommes capables de réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce à ce réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Et quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Les apôtres du Seigneur sont appelés aussi à l'endurance, tout simplement pour être crédibles. Paul dira « J'endure tout pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique. Nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu,
par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses. Et pour lui, Paul, ça allait très loin, car il fut mis à l'épreuve de manière extrême. Il cite les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. Et il savait qu'il avait reçu de Dieu les armes pour mener victorieusement le combat. Par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense. Et quand Paul visitait les communautés chrétiennes, voici ce dont il les félicitait. Première aux Thessaloniciens. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Il en a deuxième aux Thessaloniciens, il dit encore, « C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. » Et sa prière pour les chrétiens allait dans le même sens. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Aux Colossiens, il dira, « Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et patience. » Et voilà, c'est aussi, quand on a trouvé quelque chose de bien, on a envie de le transmettre à la génération suivante. Et Paul veut donner cet héritage à ses disciples, et spécialement à son cher Timothée. Il lui dit, « Mais toi, homme de Dieu, fuis tout ce qui est mal. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Toi, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées dans les différentes villes où je suis passé. Et de cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. » Et ce texte que nous connaissons par cœur, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. » C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, Jésus, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui restera fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Et pour terminer, faisons un petit retour à notre ami Ben Sirach le Sage,
qui livre son expérience lui aussi comme un testament. Siracide, chapitre 34. Qui n'a pas été mis à l'épreuve connaît peu, mais qui a voyagé est plein de ressources. J'ai vu beaucoup de choses durant mes voyages. J'en sais plus que je ne pourrais dire. J'ai été maintes fois en danger de mort. J'en suis sorti sain et sauf. Ceux qui craignent le Seigneur auront la vie, car ils ont mis leur espérance en celui qui les sauve. Qui craint le Seigneur n'a rien à redouter. Il ne s'effraie de rien, car c'est lui son espérance. Quelle est heureuse l'âme qui adore le Seigneur. Sur qui prend-elle appui? Qui est son soutien? Ceux qui aiment le Seigneur les regarde. Il est bouclier puissant, abri solide, abri contre le vent brûlant et le soleil de midi, protection contre l'obstacle, secours qui préserve de la chute. Il relève l'âme, illumine le regard, donne guérison, vie et bénédiction. Létharé, réjouis-toi. Pour toi aussi, le Seigneur est bouclier puissant, abri contre les intempéries, protection contre l'obstacle, main secourable qui te protège de la chute. Il relève ton âme, illumine ton regard, te donne guérison, vie et bénédiction. Il suffit de lui donner ta foi. Létharé, réjouis-toi.